Bonjour, braves gens. Bon, j'ai tellement été saoulé hier que j'ai même pas pris le micro aujourd'hui, vous voyez, comme ça je suis sûr que ça marche. Alors j'espère que vous m'entendrez bien, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait sans le micro. J'étais en train de faire coucou à des hirondelles qui étaient rentrées dans mon couloir. C'est quand même mignon comme tout. Et puis il y en a une qui arrivait pas à sortir. Je pense que c'est un des bébés. Et puis parce qu'il y en a une un petit peu plus grosse qui est venue pour montrer, qui est rentrée, et puis qui est ressortie pour montrer que la sortie c'était là. Il fallait arrêter de rester en l'air. Bon voilà, bon bah écoutez, nous on a un temps pluvieux. Euh, on a eu de la pluie cette nuit. Donc, le jardin, évidemment, les mauvaises herbes poussent à une vitesse ici, mais je vous jure, c'est incroyable. C'est à la force, on est pas désespéré, mais tous les jours je me dis il faut que je les coupe, il faut que je les coupe parce que ça va commencer à faire des fleurs, à faire des graines, et puis ça va en mettre encore plus. Bon. Et puis tous les jours j'ai autre chose à faire, et puis je le fais pas. Bref. Bon bah j'espère que tout le monde va bien. Euh, Ici je vous dis la vie est belle, tranquillou, pas de problème. Euh, il y a des chats qui sont en train de jouer. Tout est sympa. Les amis, tout va bien. Tout est cool. Voilà, le- les foins ont été ramassés. Voilà, pour l'instant c'est là. Je sais pas, on va voir si on les met dans le toit ou si ça va sécher ici, je sais pas, on va voir. Peut-être c'est mieux de les laisser sécher au soleil quand même. Là. Bon alors, j'ai décidé, pour l'instant, si personne ne les prend, avant la fin de l'annonce que j'ai mis, de garder ces deux monstres là. Alors ça c'est grenouille, et là-haut c'est chaussette. Voilà, grenouille c'était mon premier chat, il y a, il y a, il y a, il y a 30, 35 ans. Voilà. Une gentille fifi, ça. Très gentille. Très jolie, très gentille, très douce, très agréable. Voilà. Qui veut jouer. Voilà. Très gentille. Voilà. Donc samedi, la maman, vétérinaire. On ne sait pas si on pourra la faire opérer parce que comme elle tousse et qu'elle elle a eu ses problèmes de deux yeux qui coulaient tout le temps, là, bon bah peut-être qu'il va falloir la soigner avant. On verra ça. Et puis on va emmener Dina pour retirer les fils. Parce que voilà, j'ai retiré son vêtement qu'elle avait là. Donc j'ai vu sur le côté la grande cicatrice qu'elle a, les poils rasés, tout ça évidemment. Elle y touche pas trop, elle lèche des fois, mais sans plus. Et puis ça lui fait un peu mal. Quand, des fois elle me demande de la descendre, de lui faire descendre les marches de, pour aller dans la grange. Bon, bah, je la porte et puis voilà. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, bah, mettez un pouce, faites un commentaire, tout ça, abonnez-vous, tarata de soins. Toujours pareil, les femmes et les mères des soldats, toujours, elles ont toujours besoin de vous, vous le savez. Vous payez des impôts pour envoyer des canons César en Ukraine. Et moi, je vous demande 10 euros pour... Tiens, c'est quoi ça? Ah, d'accord. Pour, euh, pour qu'elles puissent faire des bonnets, des gants, des machins, des trucs, un tas de choses, des bougies de tranchées, tout ça pour leurs enfants. Bon, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a deux troupeaux de moutons, figurez-vous. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, il y a peut-être un des troupeaux, c'est au voisin de là-bas, mais dis donc, ça fait beaucoup ça. Il y a beaucoup de moutons. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je pensais pas qu'il en avait autant. Ça veut dire que bientôt, il va m'appeler pour me dire Nicolas, est-ce que tu veux du mouton? Ça, c'est cool. Je vais pouvoir faire des merguez. Là, ah non, si c'est les moutons et les vaches là, qui sont là. Je sais pas si vous les voyez dans le champ là-bas. Il y a des vaches et des moutons. Et là, les moutons, ils sont tout au bout là-bas. Je sais pas si vous voyez.
Tiens, je vais aller voir si... Ah, je sais pas si je vais pouvoir y aller parce que j'ai pas de bottes. J'ai des claquettes. Ça va pas être terrible pour aller dans le champ. Bon, bref. Bon, bah voilà. Alors, écoutez, il y a un sujet en ce moment qui enfle, de plus en plus, et qui ne peuvent pas arrêter. Vraiment. Peut-être qu'on vous en parle pas en France, parce que c'est pas l'intérêt. Mais quand on est à l'étranger, on le voit de partout. La, le choc qu'ont reçu les gens de cette commémoration d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est hallucinant, je vous jure. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a eu plusieurs discours d'Erdogan. Alors là, complètement choqués. Les gens, pareil. En sachant que les Turcs, ils sont quand même très beaucoup sont très musulmans et la religion musulmane turque est assez, je veux dire, c'est pas des femmes voilées, c'est pas tout ça, c'est des gens assez ouverts, quoi. Et ils sont complètement choqués parce que vous le savez, j'espère, que Jésus c'est un des messies, c'est un des annonciateurs, etc. de la religion musulmane pour eux. Donc il fait partie du Coran, il fait partie de la religion. Donc ils se sont moqués de la scène, de Jésus, de tout ça. Donc les musulmans, ils le prennent pour eux aussi. Et vous avez l'autre réaction qui est celle du... Alors je ne me rappelle plus de son nom. Du patron, on va dire, du patron de la religion musulmane en Iran. Qui a été totalement choqué aussi, et puis qui a fait des déclarations. Il n'a absolument pas dit qu'il fallait tuer des Français ou faire des attentats, etc. Hein, attention, hein, on n'en est pas là, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Mais c'est tous ces gens, toutes ces religions, catholiques, chrétiens, musulmans, sont choqués qu'on ait pu se moquer à ce point en mettant des dégénérés malades mentaux. C'est des malades mentaux, ces gens. Il faut falloir s'en rendre compte quand même. Les 90% du monde estiment que ces gens qui sont des hommes, et attention, c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est triste. C'est des malades, ils sont malades, c'est des hommes physiquement, et dans leur tête c'est des femmes, ben, ça va pas, c'est un truc qui va pas. Ils devraient être, je sais pas soignés, mais au moins éduqués à comprendre que les autres, le reste de l'humanité n'est pas d'accord avec ça. Donc s'ils veulent vivre leur truc, il faut le vivre chez eux, tranquillou, sans venir se promener le cul à l'air dans la rue, quoi. Ou les roubignoles à l'air, comme pendant cette espèce de... Comme je vous ai montré sur Telegram, là, quand vous voyez le mec en bleu qui chante, là, bah, sur la gauche, il y a un type avec un mini short et puis les roupettes à l'air, voilà, qui dépasse. Fantastique. Et c'est lui qui parle à la petite fille. Fantastique aussi. Vous remarquerez aussi qu'ils ont tous à peu près des tatouages satanistes, des pentacles sur les mains, sur les bras, sur la tronche. Enfin, c'est des malades, ils sont malades. Et on ne veut pas les soigner, non, on les envoie dans leur maladie. Et pourquoi? Parce que les élites actuelles font partie de ça. Macron, son mari, le Premier ministre et son mari, le ministre de la Défense, enfin, ils font tous partie de cette diaspora, quoi. Ils font tous partie de la jaquette. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Évidemment, ils mettent tout ça en avant. Et quand on leur a présenté le projet, ils devaient applaudir des deux mains en sautant, en serrant les fesses, là. Vous voyez le truc? Ah, alors là, c'est intéressant parce que vous voyez, il y a il y a Moustache qui est dans le champ avec ses deux bébés qui sont juste après. Et elle est en train de leur apprendre à chasser les souris, à chasser les... Ça c'est bien parce que si je les garde, en fait, c'est aussi pour ça. C'est comme ça, j'aurai 3 chats femelles opérés au final dans la grange et ça fera 3 chats pour chasser les souris. Parce que Boussia m'en ramène de temps en temps. Lucky, le chat qui est handicapé, bon bah elle ramène rien du tout. Par contre, elle récupère les souris des autres. Si elle en trouve une qui traîne, si Boussia a ramené une souris puis qu'elle trouve la souris, alors là, elle fait comme si c'était elle qui l'avait trouvée, quoi.
puis elle est toute contente, et puis elle joue avec. Enfin, elle est morte, hein, l'autre. Hein. Mais bon, c'est un peu dégueulasse, mais bref. Elena qui a peur des souris, vous imaginez. Bon, bref, donc il y a de plus en plus de sujets sur ça, sur cette honte mondiale. Même Trump a dit que c'était une infamie. Il a dit dans une vidéo, là, j'ai vu, il a dit que c'était une infamie, que c'était ignoble, que c'était complètement anormal. J'ai entendu un évêque qui a dit que c'était inadmissible pour la religion catholique et inadmissible aussi pour les autres religions, vis-à-vis des autres religions, notamment les musulmans, les orthodoxes. Alors, tous ces mongolitos, ils viennent à la télé pour vous dire « Mais non, mais pas du tout, on n'a pas voulu faire ça. » Bien sûr, mais bien sûr, prenez-nous encore plus pour des neuneux. Ils nous prennent pour des neuneux encore plus. Ben non, on n'a pas voulu faire ça, mais pas du tout. Mais moi, je voulais réconcilier tout le monde. Bien sûr, en mettant je sais pas comment dire pour pas me faire squeezer la vidéo, mais vous voyez ce que je veux dire. Des hommes avec des nichons sur un truc qui ressemble à la scène de Léonard de Vinci, quelque chose avec Jésus, le cavalier de l'Apocalypse, le veau d'or, tout quoi, tout anti-clérical, tout anti-Christ, tout anti-Jésus, tout pro-diable, enfin... Et le mec, il vient vous dire « Mais non, mais moi, j'ai pas voulu faire ça, mais pas du tout, mais prends-nous pour des neuneux !» Espèce de malade mental. Incroyable. Incroyable. Moi, ça passe pas. Hein. Ça passera pas, hein. Ça passera jamais. Hein. C'est à vie qu'on va en parler de ça. La France, qui avait tout misé sur le tourisme, je crois que vous pouvez faire une croix sur beaucoup de touristes. Là, hein. Tout ce qui est pays musulmans, tout ce qui est pays chrétiens, c'est-à-dire Russie, Biélorussie, il y a beaucoup de chrétiens aussi en Ouzbékistan, au Tadjikistan, etc. Il y en a beaucoup, d'orthodoxes, je veux dire. En Afrique aussi. Bon, bah vous faites une croix. Hein. Ils ne viendront pas en vacances chez vous. Ils iront autre part. D'ailleurs, vous savez, j'ai des amis russes qui adoraient, qui avaient un peu d'argent, et puis qui adoraient aller passer du temps en France, en Italie. Ils m'ont tous dit, c'est fini, c'est terminé, je ne fous plus les pieds là-bas. Déjà, c'est dangereux. Ça devient hyper dangereux. En plus, si c'est pour voir ce genre de truc, bah non merci, parce que maintenant c'est dans la rue. Hein. 2 mecs qui se roulent des galoches dans la rue, bah en France c'est tous les jours, quoi, presque. Hein. Alors que des hétéros le font pas, quoi. Mais il faut qu'ils se montrent. Voilà. Alors, donc tous ces gens-là, ils viendront plus en vacances en France, en Europe. Ils iront en vacances. Ils ont décidé. Moi, mes amis là, ils ont dit comme ça. Ils m'ont dit, la Russie est assez grande. Il y a plein de choses à voir. Il y a d'autres pays d'Asie, les Philippines, le Vietnam. Plein de trucs comme ça. Il y a du tourisme qui est en train de se mettre en place entre la Russie et l'Algérie aussi. Parce que quand vous allez en Algérie, c'est pas du tout les neuneux, les racailles que vous avez en France. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est des gens normaux. Hein. C'est des gens au contraire très 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 amicaux. Les pays d'Afrique aussi, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, tout ça. Tous ces pays-là sont en train de s'ouvrir au tourisme avec la Russie, avec la Biélorussie, avec toute cette partie du monde. Et ça va être vraiment... Enfin, moi, je vous paye mon billet que dans 10-15 ans, le monde aura basculé complètement. Quoi. Ça ne sera plus les Américains, etc., qui seront les chefs de tout. Ça sera personne. Ça sera les BRICS. Et qui seront justement, intelligemment, non pas les chefs de tout, mais les conseillers, on va dire, gentils, qui vous aident quand vous avez des problèmes, qui ne critiquent pas ce que vous faites dans votre pays, parce que c'est vos traditions, c'est vos trucs à vous. Ils ne viennent pas vous parler des droits de l'homme, les droits de l'homme, c'est bon, je me rends compte là maintenant, c'est une vaste fumisterie, quoi. Ils utilisent ça pour manipuler les masses, pour vous faire croire que
alors que leurs armées elles-mêmes font tout l'inverse des droits de l'homme en Irak, en Iran, enfin pas en Iran, en Irak, au Vietnam, en Syrie, en Libye, enfin tout l'inverse quoi. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui disait que quand même les 8 mois de guerre en Libye, c'était 60 000 morts civils. Et les 2 ans et demi de guerre en Ukraine, c'est 20 000 morts civils. Vous comprenez la différence entre un pays qui n'en a rien à cirer de tout le monde et un pays qui fait attention, qui tue des gens, évidemment. Quand on balance une bombe, oui, ça peut tuer des gens, ouais, et ouais, c'est comme ça. Mais il ne rase pas les villes, il n'attaque pas les villes, sauf si vraiment, comme Mariupol par exemple, c'était vraiment toute l'armée qui était là, et puis les gens qui y étaient restés, bon bah, pourtant on leur avait dit 50 000 fois de ne pas rester. Mais vous voyez le truc, la différence? Enfin bon. Donc voilà, tout ça pour vous dire, hein, c'était le sujet aujourd'hui, c'était pour vous dire que dans le monde, alors aux Philippines aussi, à la télé philippine, il y a eu beaucoup de sujets sur ça. La Chine qui n'est ni musulmane, ni... Enfin, il y a des musulmans, mais enfin, ils sont pas trop en odeur de sainteté là-bas, les Ouïghours. Là. La Chine qui a dit que c'était inadmissible, que c'était porter atteinte à la dignité d'une religion. La Chine, donc l'Iran, je l'ai dit, la Turquie, je l'ai dit, l'Arabie Saoudite aussi. Bon, là c'est comme si c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en fait. Et puis alors le dernier truc en date, c'est l'Algérie qui dit à la France, qui dit à Macron surtout, ne soutenez pas le Maroc avec leurs histoires de donner l'indépendance aux mecs dans le désert, là, je sais pas quoi. Et première chose qu'il fait, Macron, c'est je soutiens le roi du Maroc pour ci, pour ça. Et l'Algérie a retiré son ambassadeur de France. Hier ou avant-hier, je sais plus. Bon. Voilà, encore un truc de gagné par Tintin. Tintin et son mari. Incroyable. Incroyable. Ce type fait tout pour détruire le pays, fait tout pour détruire la diplomatie de ce pays. Moi je pense, hein, et je l'ai dit, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Qui c'est qui est là? Ah, c'est le chat. Je vous l'ai dit, je pense que il y a une petite solution qui voit le jour, là, j'espère, je sais pas. C'est un parti politique où il n'y a pas de politiciens et où c'est des religieux. Mais quand j'entends des religieux, j'entends des catholiques, des orthodoxes, des musulmans, mais pas du tout extrémistes, des musulmans normaux. Voilà, tous ces gens-là qui se mettent ensemble et qui créent un parti politique et qui disent il y en a assez de la politique stupide. Les religions se valent toutes. Chacun croit en ce qu'il veut. Chacun a le droit de croire en ce qu'il veut. Si vous voulez faire la fête du slip, et ben vous la faites chez vous, et pas dans la rue. Voilà. Peut-être que ça peut venir de là. Peut-être. Je sais pas qui, je sais pas comment, je sais pas, j'en sais rien, c'est juste une idée. Peut-être que ça serait pas bien. Parce qu'il y en a qui vont me dire oui, mais les religions, parce qu'ils n'aiment pas les religions, mais dans les religions, vous avez énormément de gens qui sont sereins, qui sont calmes, qui sont capables, qui sont... alors que dans les hommes politiques, ben regardez les différences, vous voyez. Dans les hommes politiques, vous avez que des gens qui sont incapables, bons à rien, ils ont juste un peu de charisme pour ouvrir leur bouche quand il faut, et puis se faire élire. Et puis une fois qu'ils sont élus, vous les voyez autrement? Ils font rien. Ils sont dans leur bureau, voilà, ils pavanent, ils prennent des décisions. Comment ça va toi? Comment ça va petite grenouille? Hein? Ça va ma fille? Ça va mon petit bébé? Oui, c'est petite grenouille ça. Oh, elle est contente. Oh, c'est une gentille fille. Toi, je sens que je vais bien t'aimer. Hein? Hein mon bébé? Hein mon petite fille?
Ah bah si tu viens chercher des caresses, alors là, avec moi, t'as gagné. Hein, ça va? Et puis des ronrons. Oh bah dis donc. Eh ben, elle fait comme sa mère en fait. Elle a vu sa mère faire ça, elle fait pareil. Bon voilà. C'est... Cette idiotie, c'est une idiotie qu'ils ont fait. Parce que Macron qui dise pas qu'il était pas au courant. S'il n'était pas au courant, c'est que c'est encore pire un bon à rien qu'on peut penser. Parce que la première chose qu'il aurait dû faire pour un truc comme ça, c'est, s'il n'avait pas le temps, d'envoyer quelqu'un, de dire tiens toi là, le conseiller je sais pas quoi, tu vas aller aux répétitions pendant quelques jours et tu vas me faire un rapport de ce qui se passe là-bas et de ce qu'il y a. Et tu vas me dire. Voilà. Et certainement c'est ce qu'il a fait, mais seulement il n'a rien dit. Pour lui tout est ok, tout va bien, tout est super. Les tarfouettes avec les burnes à l'air, super. Enfin tout super quoi. Tout. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Vous verriez le matin quand je descends dans la grange pour m'occuper de tous les animaux. Et ils arrivent en courant, là, de là où ils sont, ils arrivent en courant parce qu'ils savent que je vais leur mettre des croquettes. Et puis qu'ils auront surtout, une fois les chèvres traites, un petit peu de lait. Pas trop parce que sinon ils ont la diarrhée après. Mais un petit peu. Oui, tu es mon fils. Oui, tu es mon fils. Oui, tu es gentil. Oui, tu es petit bébé. Ça va? Excusez-moi, je suis occupé. Oh, tu es une petite fifi. Oh, tu es une petite fifi. Oh, gentille petite fifi. Enfin, voilà. Vous voyez comment la vie est douce ici, et tranquille. Les poules qui pondent derrière. Donc il faut une manif, je sais pas trop. Les petits chats. Les chèvres. Les moutons. Voilà, vous voyez, en Russie, il n'y a pas toutes ces règles, ces trucs stupides que vous avez en France. Il y a des moutons là, ils sont pas marqués, ils sont pas ci, ils sont pas ça. Si le proprio veut en zigouiller un pour avoir de la viande, bah, il le fait et puis il me téléphone. Et tu veux et puis 20 € pour 7... Non, combien que j'avais payé? Non, 20 € pour 14 kilos de viande. Enfin, il y avait les os avec. C'était une énorme cuisse plus un autre morceau de viande. Enfin bon, 20 €, c'est rien. On a eu de la viande pour l'hiver dernier, cet été. Là, c'est fini, mais il n'y en a plus. Mais voilà quoi. Bon, c'est comme ça. C'est la liberté. On est libre de faire ce qu'on veut. On est libre. Alors, la particularité de la Russie, si vous voulez, c'est que, par exemple, là, ils vont dire oui, mais non, nous, on veut savoir, en ce moment, c'est ce qu'ils font, on veut savoir combien il y a d'animaux comme ça en Russie, combien il y a de moutons, combien tout ça, donc il faut les baguer, il faut les déclarer, Personne n'a déclaré quoi que ce soit. Et personne ne viendra contrôler si on a déclaré quoi que ce soit. Voilà. Ils ont fait leur petite loi, ils sont contents. Tout le monde s'en fout. Dans 6 mois, tout le monde aura oublié cette loi, comme les passeports pour les chiens et les chats, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller sur le toit là-haut? Ça va pas, non? Et comment tu descends après? Hein? Donc, vous voyez, c'est comme ça la Russie. C'est pas comme en France, où une fois qu'il y a une loi qui est passée, ben, on vous assomme d'amende. Non, non, ici, non, ils vous embêtent pas. J'ai été contrôlé par la police il y a la semaine dernière. Et le jour où on avait emmené Dina pour se faire opérer. Et puis c'était un jeune qui est venu à ma fenêtre. L'autre côté c'était un peu plus ancien. Et il me dit en russe, il me dit est-ce que vous avez les papiers de la voiture, permis de conduire? Ben je dis non, j'ai rien du tout, j'ai rien pris. Je suis désolé. Et je dis je parle pas bien russe. Il me regarde comme ça. Et ma femme, Elena, dit bah oui, il est français et on a laissé les papiers à la maison parce qu'on va chercher le chien qui s'est fait opérer et on n'a pas pensé à prendre les papiers. Et bon, le jeune, je lui dis en russe quand même, je lui dis que j'étais policier en France pendant presque 30 ans. Ah bon, il était un peu... il commence à sourire, tout ça. Puis, et de l'autre côté, il dit oui, je crois que je vous ai déjà contrôlé un jour. Oui, je sais qui vous êtes. Bon, ils ont dû me voir dans une vidéo, ou aux infos, ou je sais pas. Et puis du coup, Elena a dit bah, si vous voulez, on peut aller rentrer à la maison, prendre les papiers, puis vous les ramener.
Alors ça, c'est ce que j'entendais souvent quand j'étais flic, en fait, et moi-même, je disais aux gens, non, 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 ça se passe pas comme ça, c'est vous devez les avoir sur vous, etc. Vous voyez? Donc, heureusement que les flics russes sont plus intelligents que moi je l'étais. Mais enfin, bon, faut dire que c'est pas le même peuple non plus. Si un Russe vous dit quelque chose, il ment pas, quoi. Si en France, quand c'était des racailles ou des machins, systématiquement ils vous mentaient. J'ai mes papiers sur la maison, puis ils revenaient jamais, quoi. Parce qu'il avait pas de permis, il avait pas de carte grise, il avait rien. Et donc au bout d'un moment, ils m'ont dit, bon, le plus ancien, il dit non, non, mais c'est bon, vous pouvez y aller. Voilà, et on est parti. Et quand vous partez d'un truc comme ça, vous n'avez pas été stressé, ça s'est bien passé, vous vous sentez bien, vous vous dites qu'est-ce que je suis libre ici, voilà, j'ai pas mes papiers, puis bah je pars parce que je me suis expliqué, parce qu'ils m'ont écouté, parce qu'ils ont compris, parce qu'ils savent qu'on est dans un pays où le mensonge c'est quelque chose de très rare. C'est quand même bien, quoi. C'est quand même sympa. Ah, il y a des nouveaux animaux là-bas. Je sais pas si vous allez les voir au milieu. Il y a les deux, il y a Joséphine et Belana qui sont au milieu du champ d'à côté. Alors, juste pour info, je les avais mis dans la maison tout à l'heure. Hein. Ils sont arrivés là, derrière. Et puis du coup, bah, leur seau d'eau, il est resté devant. Donc là, elles vont chouiner qu'elles n'ont pas d'eau. Bref, je vais en mettre un autre. Enfin voilà, bon bah écoutez, je vous laisse sur ces bonnes paroles. C'est peut-être pas la dernière vidéo que je vous fais sur le sujet parce que ça enfle tellement, ça prend tellement d'ampleur en ce moment qu'il va bien y avoir des nouvelles infos qui vont arriver ou des trucs qui vont se passer. Je sais pas. C'est tellement ignoble, c'est tellement dégoûtant, c'est tellement... Et le fait qu'ils nient et qu'ils disent non mais non, j'ai pas voulu faire... Alors là, je crois que ça en fait encore plus monter le truc, quoi. Alors, il nie, et en même temps, le CIO supprime je sais pas quoi, s'excuse, etc., etc. Bon, c'est bien que... Hein, ils étaient au courant. Pas nous prendre pour des neuneux non plus. Ou des CON. Bon, allez. Bisous chez vous. Bisous chez vous. Moi, je vais aller mettre ça en ligne. Je vais en avoir pour 3 ou 4 heures, parce que j'ai pas d'internet. J'ai l'internet de mon téléphone, c'est tout. Comme toujours, je vous raconte quand même, comme toujours en Russie, c'est toujours comme ça. Je fais installer l'antenne pour avoir la Wi-Fi à la maison, en Wi-Fi sur l'ordinateur, tout ça, illimité, etc., etc. Super. Et au bout d'un an, là, on me demande on me donne pas internet. Et on me dit, on m'envoie sur une page où on me dit inscrivez le code qu'on vous envoie par SMS et tout ça. Alors je me dis mais SMS c'est dans un routeur, comment je peux avoir un SMS? Donc on met ça dans le téléphone, etc. Et en fait, en appelant le mec qui nous a vendu ça, on s'est rendu compte que ce qu'il nous a vendu, c'était une carte SIM pour une corporative. Corporative, c'est comme le comité des fêtes d'une société, si vous voulez. Donc c'est pour ça que c'était moins cher, c'est pour ça que c'était illimité et tout ça. Et là, bah du coup, nous on n'a pas le téléphone des gens de cette société, soi-disant, qui a une corporative et qui a une carte SIM. Donc évidemment, on peut pas répondre à ce SMS. On peut pas mettre de code. Donc du coup, on n'a plus internet. Donc Elena a commandé une nouvelle carte. Ça doit arriver là, dans les jours qui viennent, j'espère. Et puis ça ira mieux. Parce que là, franchement, 3 à 4 heures pour télécharger une vidéo, c'est long. C'est long! Allez! Extinction des feux. Et je rentre à ma maison. A plus.